Hiram Samuel Lidol est un ingénieur et homme politique camerounais, né le 29 octobre, blablabla, à Douala. Il a étudié le génie des procédures chimiques à l'université Laval au Québec et travaillé dans le secteur pétrolier et gazier avant de lancer en politique. Ça, c'est juste pour d'abord connaître qui exactement ces petits. Je ne vais pas faire tout son parcours ici là parce que ça ne m'intéresse pas. Bon, parcours politique, parlons un peu de son parcours politique. Secrétaire exécutif du mouvement patriotique pour la prospérité du peuple, qui est MP3. Coordonneur de la campagne Akeremouna en 2018. Candidat du Front pour la démocratie et le changement FDC pour l'élection présidentielle de 2025. Investi par ces partis qui disposent d'élus locaux. Quel est ce parti qui a investi ces jeunes hommes? Lidol, Hiram Lidol. Quel est ce parti? Nous allons voir. Programme politique, réforme de l'État, réduction du gouvernement, conférence nationale souveraine. Voilà son programme politique. Sortie du franc CFA, voilà, ils ont toujours les mêmes choses parce qu'ils savent que ça c'est un sujet très très sensible et ils utilisent ça pour endormir la jeunesse camerounaise et la jeunesse africaine. Les mamailleurs, les plus dangereux dans ces pays, les plus dangereux en Afrique, ce sont les mêmes jeunes, ce ne sont pas les vieillards là. Ce ne sont pas les vieillards. Il a parlé d'industrialisation locale, justice sociale, blablabla. Toi, tu parles de toutes ces choses, tu parles de justice sociale. Mais avec tout ce qui se passe au Cameroun depuis les décennies, tu étais où, monsieur? Autant de l'injustice au Cameroun, on ne t'a jamais vu. À quelques mois d'élection, quelques jours d'élection, quelques semaines d'élection, tu apparais comme une ange. Et les Camerounais qui ont des difficultés pour réfléchir parce qu'ils sont enfermés dans le tribalisme et la méchanceté et la jalousie, décident de le suivre, de croire à quelqu'un qui vient d'apparaître. Il y a les Vasséros qui parlent depuis des décennies. Il y a le Maurice Kamto. Qu'est-ce que Maurice Kamto n'a pas fait? Quel combat Maurice Kamto n'a pas mené? Tous les sorts, toute la souffrance des Camerounais, c'est Maurice Kamto qui a toujours pleuré. Mais regardez comment vous décidez d'abandonner Maurice Kamto pour aller suivre un petit bandit, un petit mamaï qui a été financé par, investi et financé et posé là devant vous par Atarandi et Ferdinand Gongo. Nous allons arriver là. Ils sont arrivés soudain sur la scène politique validé comme candidat en juillet 2025. Et son discours mobilisateur auprès des jeunes, soulevant des questions. Un nouveau visage trop soudain. Bien qu'il était actif dans le mouvement associatif et politique depuis 2018, sa candidature présidentielle semble avoir été propulsée rapidement. Are you guys getting it? You stupid fucking Cameroonians. Avec un soutien médiatique inhabituel. Exactement ce qu'il disait l'autre jour. Avec un soutien médiatique inhabituel, vous avez vu comment les gars, subitement, quelqu'un vient d'arriver. Et ce patron parle de lui. Vous n'avez rien compris dans ça. Vous ne pouvez pas réfléchir que c'est le gouvernement qui plie le Cameroun depuis les années en hauteur de milliards. C'est eux qui sont derrière tout cette soutien médiatique-là. C'est eux qui financent tous ces gens. Vraiment, c'est terrible, les gars. Attends. Voilà. Oh là 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 là. Une shot, hein. Attendez, comme ça, je fais quelque chose. Parce que... On va essayer. Les gars, partagez-moi ce live un peu sur Facebook parce qu'il faut commencer à attirer. Il faut commencer déjà à attirer l'attention, attirer les Camerounais à ouvrir les yeux. Il ne faut pas qu'ils tombent dans les mêmes pièges comme c'était en 2018 avec Aval Libri. Hein? Il ne faut pas qu'ils tombent dans les mêmes pièges comme en 2018 avec Aval Libri. C'est quel peuple ça qui ne peuvent pas apprendre de ses erreurs. On était où? Nous avons parlé de son nouveau visage, trop soudain. Bien qu'il ait été actif au mouvement associatif politique depuis 2018, sa candidature présidentielle semble avoir été proposée rapidement avec des soutiens médiatiques inhabituels. Les qui sont derrière ce soutien, les qui financent ce soutien médiatique, Patarandi, Ferdinand Gongo, Chantabia, Samuel Ayolo, Baboke, voilà les gens qui soutiennent. C'est là surtout Ferdinand Gongo. Certains commentateurs soulignant qui est inconnu avant cette élection, malgré son passé. Un projet politique ambitieux, mais flou sur certains points. Oh my God. Son programme, Le Continent debout, est critiqué pour son manque de détails sur les crises majeures
il n'a jamais critiqué les crises majeures. Il ne s'est jamais prononcé là-dessus. Conflit anglophones. Boko Haram, il n'a jamais osé critiquer le régime de Biya. Il n'a jamais critiqué tous les mensonges, tout ce que ce régime fait. L'injustice, les kidnappings, l'assassinat de Martinez Zogo. Il n'a jamais rien critiqué. Théorie sur soutien caché. Son soutien caché. Le théorie, nous allons parler de cette théorie. Le soutien caché de cette petite rame. Les qui sont derrière lui. Les qui sont en train de pousser cette média. D'où aujourd'hui, partout, subitement, on parle de lui comme si c'était un messie du changement, comme s'il a été toujours aux côtés du peuple. Comme s'il a toujours participé à nos douleurs, la douleur des Camerounais, comme s'il a toujours partagé avec vous, les Camerounais. Les qui sont derrière ce soutien caché. Atangadji et Ferdinand Ngomba. Plusieurs indices alimentent les spéculations sur possible parrainage par des figures du régime. Lien supposé avec Atangadji. Atangadji est un pilier du régime Biya, connu pour son contrôle des processus électoraux. Hypothisé, Lindor pourra être utilisé pour. Atangadji pourra utiliser l'idole. Qu'est-ce que je dis même? Liodi. Atangadji pourra utiliser Liodi Hiram. Pour faire quoi? Diviser l'opposition. Notamment, tellement que je suis énervé, notamment en tirant les jeunes qui soutenaient Maurice Kamto. Voilà le rôle principal de ces jeunes, la même chose comme Kabal Libri en 2018. Je suis vraiment sidéré, je suis dépassé à voir, à constater que les jeunes se pavent dans les réseaux sociaux pour soutenir ces jeunes hommes. La même chose qui s'était passée en 2018, voilà la même chose qui se répète encore en 2025, 7 ans après. Les Camerounais n'ont pas encore pris conscience. Vous méritez pas bien. Vous méritez bien. Brenda Biya va vous diriger. Ne prenez pas conscience. Son rôle principal, pourquoi il a été coopté par Atangadji? Deuxième point, créer une illusion de pluralisme tout en maintenant le contrôle du RDPC. Are you getting it? Connexion, son connexion possible. Ce n'est même pas que c'est possible. Sa connexion avec Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence. Qui est d'abord Ferdinand Ngongo? Ferdinand Ngongo est une stratégie du pouvoir impliquée dans les luttes internes pour le contrôle des ressources, comme les taxes sur les jeux. C'est Ferdinand Ngongo qui contrôle ça. Hein? Les taxes, c'est la Nyamassa, c'est pour Ferdinand Ngongo là-bas. Hein? Comme pour Etofi, on avait menti que c'était l'Afrique foot. Après, il s'est retrouvé dos au mur. C'est pas avec tout ce qui se passe au Cameroun. Il a toujours l'habitude de dire que le Cameroun est un grand pays. Hein? Il est où pour se prononcer? Pourquoi lui-même ne peut pas se lever? Il dit que mais ça, c'est quoi, c'est mon pays? Comment vous bafouez l'image de mon pays comme ça? Comment dans un site officiel, un site de l'État, on change les noms, on mélange, on fait ça, on entend les audios et toutes ces choses. Et ton fils ne peut pas sortir maintenant pour démontrer, pour essayer de ramener la grandeur que dont lui passe son temps à chanter sur tous les médias que le Cameroun c'est un grand pays. Connexion possible avec Ferdinand Ngongo. L'idole pourra servir à canaliser. Pourquoi Ferdinand Ngongo a coopté son nom c'est quoi? Son nom là même si j'ai oublié, c'est Samuel Hiram. Liodi. Pourquoi Ferdinand Ngongo a coopté ces petits? Parce qu'il va servir à canaliser les frustrations des jeunes vers un candidat acceptable par le régime. Donc, à chaque fois, je vous dis, vous allez comprendre quelque chose. Son discours panafricaniste et anti-CFA pourra être une façade pour détourner l'intention des vrais enjeux de la gouvernance. Voilà pourquoi vous allez toujours comprendre, constater que la plupart de ces gars qui sont payés, financés par Ferdinand Ngongo et Atangadji et Chantal Biya, ils avoir toujours les jeunes qui vont venir vous parler du franc CFA, le panafricanisme et tout ça, parce qu'ils savent que ça c'est un sujet très très sensible. Ils étudient ces gens. Indice troublant. Le FDC, ça c'est le parti, hein. Voilà le parti qu'il a utilisé. Voilà le parti des jeunes, Hiram. Voilà son parti, hein. Voilà son parti c'est FDC. Tellement que je ne connais même pas ce parti, parce que c'est un parti qui vient d'arriver, qui vient d'apparaître. Hein? Le FDC qui investit l'idole est dirigé. Le parti qui a investi, c'est Iodore. Ou bien c'est Iodore, ou bien c'est Iodore, ou bien c'est Lidor. Je ne sais pas si c'est Lidor, ou bien c'est sa soeur Lidor, celui-là que son père avait aimé l'enfant là.
Ça peut être quelque chose. D'ailleurs, même, c'est récent. Hein? On dit que le FDC qui investit leader est dirigé par Denis Emilien Atangana. Ah, encore une autre Atangana. Atangana. Les Atangana, je n'ai rien contre les Atangana, mais le nom là, moi, j'ai peur de ce nom-là. Parce que quand j'entends Atangana dans mon oreille, dans mes oreilles, c'est comme si j'attendais bien. J'ai cette impression-là. Voilà pourquoi nous avons un anglophone Atangana. Donc, Atangana, il faut seulement ajouter sur ça. Ce sont les gens là, je ne sais pas. Atangana, quand j'entends Atangana, c'est comme si c'est bien que j'attendais. La personne qui a investi ces petits bandits, hein, qui a pris la place de Kaba Libé aujourd'hui, le parti qui les a investis, c'est le FDC, qui est dirigé par Denis Emilien Atangana, un haut cadre du RDPC. Un haut cadre du RDPC. Vous voyez donc comment les jeunes sont méchants, comment les jeunes sont mauvais. Voilà pourquoi il décidé que même 100 francs, même 5 francs, il ne peut plus envoyer un jeune au Cameroun. Jamais. S'il doit même aider quelqu'un au Cameroun, un jeune au Cameroun, il va falloir qu'il quitte le Cameroun, pas même au Nigeria. Guinée équatoriale, pourquoi il envoie parce que mon agent là, il ne peut plus envoyer au Cameroun. C'est fini. Non, non, non. Vous êtes des jeunes maudits. On dit que la personne qui a investi ces petits, c'est qui? Denis Emilien Atangana, un cadre de RDPC. Aucun critique. Le petit n'a jamais critiqué directement le régime de Paul Biya dans son discours. Contrairement à Kamto, qui critique depuis les décédés et les décennies, le petit n'a jamais critiqué. Moïse Kamto et la stratégie de division, de diversion, non pas division, diversion. Kamto disqualifie double investiture par Elekam, reste un rival redoutable, hypothésé comme l'un d'un grand frère. Un grand frère m'avait dit, un grand frère qui est parmi ces gens-là qui travaille là-bas étudié, m'avait dit, la candidature de Moïse Kamto sera hypothésée. Il avait utilisé exactement ce mot. Qu'ils vont monter, ils vont descendre. On va monter, on va descendre. Ils ont déjà planifié. Et ça ne souffre de rien. Ils vont nous disqualifier. Même si c'est pour faire la guerre avec nous. Ils vont faire cette guerre avec nous. Il dit que c'est un grand frère, il m'avait dit, qu'il plaît le sort de son pays, plaît l'avenir de son pays. Mais c'est ce que les gars ont décidé qu'ils vont disqualifier. Dans cette recours même, sur la cour, sur le conseil constitutionnel, les gars, préparez-vous à se blesser. Parce que Atangana, c'est encore une autre Atangana là-bas, non? Il ne va jamais accepter la candidature de Moïse Kamto. Si vous voulez le changement dans vos pays, levez-vous. OK? Ces enquêtes ou bien ces recours, ou appelle ça Corrado, ils ne vont pas accepter. C'est du père temps. Kamto disqualifié pour double investiture par Elekam reste un rival redoutable, même comme le RDPC avait aussi 2 candidats, mais bien a été retenu. L'hypothèse d'une manipulation pour affaiblir son soutien jeune et possible. Leader cible explicitement la jeunesse avec des propositions sociales, allocation familiale, éducation. Timing suspect. Timing suspect. Pourquoi leader? Pourquoi nous suspectons leader avant de faire le